La Banque centrale des Seychelles maintient son taux directeur à 1,75% pour le troisième trimestre 2026 afin de soutenir la croissance malgré l'inflation. Cette décision de continuité prise le 29 juin conserve également les taux de la facilité de dépôt à 0,25% et de crédit à 3,25%. En Angola, la zone économique spéciale de Luanda-Bengo génère un volume d'affaires annuel moyen de 2 milliards de dollars. Ce pôle industriel, qui compte plus de 200 unités en activité, contribue pour plus d'1 million de dollars aux recettes fiscales de l'Angola. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé un financement de 50 milliards de francs CFA pour permettre à Air Côte d'Ivoire d'acquérir 4 avions d'Airbus A319. Cette opération vise à densifier le réseau régional et consolider le leadership de la compagnie nationale. La Banque centrale des Seychelles maintient son taux directeur à 1,75% pour le troisième trimestre 2026 afin de soutenir la croissance malgré l'inflation. Cette décision de continuité prise le 29 juin conserve également les taux de la facilité de dépôt à 0,25% et de crédit à 3,25%. Le taux de réserve obligatoire sur les dépôts en roupies reste inchangé à 10%. L'institution privilégie la stabilité monétaire face aux pressions découlant des tensions géopolitiques mondiales actuelles. Cette stratégie vise à préserver l'équilibre économique national tout en restant dans une phase de vigilance accrue. La décision prise sur la politique monétaire tient compte du développement extérieur et de l'économie des Seychelles. De manière générale, les activités économiques nationales continuent de se redresser, mais le niveau d'incertitude reste élevé, notamment en ce qui concerne le développement international qui a un impact direct sur les Seychelles. L'économie des Seychelles, portée par le tourisme, subit l'impact du conflit au Moyen-Orient avec un recul annuel de 14% de la fréquentation au 14 juin 2026. Malgré des recettes de 455 millions de dollars entre janvier et mai, ce chiffre marque une baisse de 2,1%. Ce secteur vital reste sous pression, affichant 154 232 visiteurs pour cette période. Cette performance reflète l'impact négatif des perturbations aériennes dans les principaux aéroports du Moyen-Orient, ce qui a entraîné une baisse du nombre d'arrivées de visiteurs et une diminution des recettes touristiques depuis mars 2026. En choisissant la stabilité monétaire pour ce troisième trimestre, la Banque centrale des Seychelles réaffirme sa volonté de préserver l'équilibre macroéconomique du pays. L'institution reste toutefois prête à ajuster ses leviers en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire mondiale et de ses répercussions sur les chaînes d'approvisionnement et le flux de voyageurs. En Angola, la zone économique spéciale de Luanda-Bengo génère un volume d'affaires annuel moyen de 2 milliards de dollars. Ce pôle industriel, qui compte plus de 200 unités en activité, contribue pour plus d'1 milliard de dollars aux recettes fiscales de l'Angola. Fondée en 2009 pour diversifier l'économie nationale, la zone s'étend sur plus de 7700 hectares. Ces résultats officiels ont été présentés par le conseil d'administration le 3 juillet 2026 à Ikolo et Bengo. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé un financement de 50 milliards de francs CFA pour permettre à Air Côte d'Ivoire d'acquérir 4 avions Airbus A319. Validée le 26 juin 2026 à Lomé, cette opération vise à densifier le réseau régional et consolider le leadership de la compagnie nationale. Ce projet phare s'inscrit parmi 11 nouvelles interventions totalisant plus de 344 milliards de francs CFA lors de cette session. Depuis 1973, l'engagement global de l'institution atteint désormais 10 834,1 milliards de francs CFA.
l'Africa Finance Corporation signe son retour sur les marchés internationaux avec une émission d'euro-obligations de 500 millions de dollars. Annoncée le 2 juillet 2026, cette opération a attiré divers investisseurs institutionnels, dont plusieurs banques centrales. Les fonds mobilisés serviront à couvrir les besoins généraux de la société et à accroître sa capacité d'intervention. L'objectif principal demeure le financement de projets industriels et d'infrastructures critiques à travers le continent.